Dans cette vidéo de renforcement musculaire du coureur 100% en pratique, on va en fait associer des exercices de force, d'endurance et de pliométrie sur les groupes musculaires les plus importants pour un coureur. Pour vous échauffer, vous pouvez effectuer de la mobilité active en regardant les vidéos précédentes et même des gammes athlétiques également présentes sur la playlist YouTube. Alors on va commencer avec 3 exercices pour la ceinture abdominale avec d'abord un travail de gainage. Donc en gainage, je vous propose un gainage donc ventral avec une activité au niveau des jambes où on vient faire des ouvertures, un coup avec la jambe gauche, un coup avec la jambe droite. Et on va réaliser cet exercice pendant 30 secondes. C'est parti. Une fois qu'on a fait le gainage dynamique, on va faire ce qu'on appelle des mountain climbers, mais avec une ouverture de hanche pour travailler les muscles moyens fessiers. On va en faire 10 de chaque côté. Donc dans cette position, on appuie sur les mains et les pieds et on vient monter le genou en direction du coude. On alterne un coup côté droit, un coup côté gauche et on réalise 10 répétitions de chaque côté. Et le troisième exercice pour la ceinture abdominale, ça va être un peu plus complet, c'est les burpees. Donc là, on va réaliser des burpees et on va en faire 10. Donc, on vient au sol et ensuite on remonte et on fait un saut. Et on fait 10 répétitions. Ensuite, on va passer au quadriceps avec un premier exercice de 30 secondes où on va faire simplement la chaise. Donc contre un mur et on vient maintenir la position. On va enchaîner avec des fentes bulgares. Donc là, il faut trouver un banc ou un appui à l'arrière. Un pied qui se met sur un tapis devant. Et on vient réaliser des fentes en essayant de garder l'équilibre. On va réaliser 10 mouvements de chaque côté. Donc d'abord 10 d'un côté, puis ensuite 10 de l'autre. Et le dernier exercice pour les quadriceps, ça va être des squat jump. Donc les pieds un peu écartés,
on vient réaliser un squat et ensuite on enchaîne avec un saut et on va enchaîner 10 répétitions. Ensuite, on va réaliser 3 exercices au niveau des ischios. Le premier, en statique, 30 secondes, ça va être un pont fessier. On se met en appui sur les talons, les bras croisés sur la poitrine et on va décoller les fesses. Et là, on maintient pendant 30 secondes. Deuxième exercice pour les ischios, on passe sur un seul pied dans la même position, bras croisés, et on va réaliser 10 montées-descentes en dynamique de chaque côté. Et le dernier exercice pour les ischios, ça va être des fentes sautées, donc sans banc cette fois-ci, et on va venir alterner sur un saut les pieds. Un coup le pied droit, un coup le pied gauche. Et on réalise 10 fentes sautées. Dernier groupe musculaire, ça va être les triceps, donc le mollet. On va réaliser l'exercice statique de 30 secondes sur un seul pied. On vient décoller le talon et on maintient pendant 30 secondes la position. Une fois qu'on a réalisé 30 secondes d'un côté, donc par exemple là le côté gauche, on enchaîne sur le même pied des mouvements avec le genou légèrement plié et cette fois-ci on vient monter et descendre 10 fois. Ensuite, on va réaliser de retour la phase statique de 30 secondes sur le pied droit. Puis on va enchaîner avec 10 mouvements, le genou légèrement plié du côté droit. La main nous sert uniquement à nous tenir pour l'équilibre et pas à générer de la force. Et une fois qu'on a enchaîné les deux phases statiques et dynamiques des deux côtés, on va faire 10 sauts sur place en essayant de chercher de la hauteur. Une fois qu'on a fait tous les groupes musculaires, je vous propose de finir le parcours par une série de 5 sauts groupés, car c'est un exercice de pliométrie et il est complet. Il mobilise tous les muscles qu'on vient de travailler. Donc sur place, et on essaye de ramener les genoux en haut. Une fois que vous avez réalisé un premier tour, vous pouvez faire une récupération entre 30 secondes et 2 minutes, suivant la fatigue, suivant votre niveau. Et ensuite, vous pouvez enchaîner avec plusieurs tours. À vous de choisir, soyez progressif. Vous pouvez démarrer par 2 tours,
puis 3, puis 4, etc. Et ensuite, vous pouvez également utiliser des charges additionnelles ou des élastiques, si ça devient trop facile. Le but, c'est quand même de progresser. Pour conclure, le renforcement musculaire va apporter des bénéfices sur le long terme et il va contribuer en fait à l'équilibre général du sportif. C'est essentiel que ce renforcement musculaire soit adapté à votre niveau, à votre pratique, à votre mode de vie également. Le mieux, c'est d'arriver à réaliser entre 1 et 3 séances par semaine suivant dans quelle période vous vous placez. Mais déjà, si vous arrivez à intégrer une séance de renforcement musculaire dans votre pratique, c'est très bien, si c'est sur du long terme. Ça va vous aider à prévenir les blessures comme on l'a vu, et ça va amener de la variété dans votre entraînement. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter soit par le biais du service santé du SDIS ou alors directement sur la page du cabinet K2F sur Instagram. Merci à tous.